Bonjour, bonsoir et bonne nuit si c'est le cas. Bienvenue au PodCab, le balado de l'action bénévole et communautaire de la vallée du Richelieu. Accueillons maintenant notre animatrice, Madame Louise Langevin. Bonjour, Patrick Thibert. Bonjour Louise. Ça me fait très plaisir d'enfin qu'on puisse se rencontrer parce que vous avez plusieurs titres à votre actif. Bon, vous êtes d'abord directeur du Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, mais vous avez aussi d'autres titres avec l'association. Dites-nous ça. Oui, avec la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec, en fait. Aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, je suis encore président de la Fédération des centres d'action bénévoles, mais au moment de la diffusion, je ne le serai plus, malheureusement. En fait, à la Fédération, on a un nombre de termes qu'on peut faire. Donc, j'en suis rendu à la fin de mon 3e mandat de 2 ans. Je suis arrivé à mi-mandat. Donc, ça fait 5 ans que je suis à la Fédération. Et je dois, selon nos règlements, malheureusement, quitter mes fonctions qui va être à l'Assemblée générale qui s'en vient. Donc, le vendredi, vous écouterez ça. Depuis le mardi, malheureusement, je ne serai plus président, mais c'est un mandat que j'ai pris à cœur, là, président depuis 2 ans, sur le CA depuis 5 ans au total. Et ça a été une superbe expérience. La Fédération existe depuis combien d'années? Oh, bonne question. Je pense qu'on a célébré les 50 ans de la Semaine de l'action bénévole l'année dernière. Donc, c'est un peu plus de 50 ans comme fédération. Donc, effectivement, il y a 121 ou 122 membres. Là, parce que des fois, c'est ça, on a eu des nouveaux membres récemment. Donc, quand même, un peu plus de 120 centres d'action bénévole qui sont membres de cette fédération-là à travers le Québec, de la Gaspésie à l'Abitibi. Donc, on a vraiment des gens partout au Québec pour servir leur communauté. Ah, c'est bien. Mais quel bilan vous faites là, après 5 ans au sein de cet organisme? En fait, moi, quand je suis arrivé là, il y avait un peu, un climat qui n'était pas positif entre la Montérégie et la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Il y a toujours eu, la Montérégie, on est connu, puis pas juste au niveau des centres d'action bénévoles, au niveau de plein de sphères. On est souvent une région qui est très revendicatrice. Il y a beaucoup d'organismes en Montérégie, une grande population et quand même un grand territoire. Bon, moins grand que certains autres, mais la densité de population est là. Mm-hmm. Et je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'eau de la Montérégie qui fait qu'on est souvent des groupes qui veulent aller plus vite que des machines. Et avec la Fédération, il y avait eu un petit quelque chose là, comme ça qui s'était passé. Et moi, je me suis questionné à ce moment-là de dire, si moi, je suis insatisfait de ce qui se passe là-bas, mais moi, j'ai fait quoi pour que la Fédération sache ce que j'ai besoin comme membre et surtout, j'ai fait quoi pour que ça se passe. Et c'est là que j'ai décidé de m'impliquer au conseil d'administration en disant, je vais aller tenter, je vais essayer d'aller voir si je peux changer des choses qui vont faire que mon CAB, moi comme directeur et ma région, on va sentir qu'on est plus en phase avec justement ce qui se passe à la Fédération. Et ça, je dirais que même au niveau de la Montérégie, ça a été quelque chose qui a été fédérateur, justement, parce que plusieurs avaient déjà quitté la Fédération à ce moment-là. Et j'ai réussi, parce que je vais me donner un petit peu ce côté-là, parce que j'ai travaillé fort. Bon, il y a toute la Fédération qui a aussi travaillé très fort pour les centres d'action bénévole, donc c'est pas juste à moi que le mérite revient, mais on a vraiment travaillé et tous ceux qui avaient quitté la Fédération sont revenus, puis même des CAB qui n'étaient pas membres, mais qui étaient en Montérégie, qui n'avaient jamais été membres de la Fédération, sont devenus membres aussi dans cette période-là de 5 ans. Donc pour moi, ça fait qu'on a maintenant une fédération qui est plus forte de par les membres, mais aussi à quelque part, il y a eu du changement au sein même là, de la Fédération au niveau de la permanence. Mm-hmm. Et on a une équipe qui est tellement solide, qui est tellement dédiée à ses membres, qui est à l'écoute beaucoup de ses membres et qui veut travailler pour le bien-être. J'en tire, moi, un 5 ans qui est très, très positif avec un conseil d'administration vraiment d'autres DG de centres d'action bénévole de partout. Donc, il y avait de la Côte-Nord, de la Gaspésie, il y avait Charlevoix, l'Estrie, Montréal, Laval, il y avait quelqu'un de l'Abitibi. Donc, ça a été vraiment 5 belles années où on a développé des choses, de beaux projets, où je pense qu'on a consolidé la Fédération pendant ce temps-là en collaboration, en complémentarité avec justement l'équipe de permanence et la direction générale qui fait un travail exceptionnel pour nous représenter à différentes instances gouvernementales parce que
c'est là que ça se passe. Là. Si on veut être reconnu, si on veut avoir plus de financement, ou c'est par là que ça se passe. Et le travail est très, très bien fait par la Fédération actuellement. Mais parce que les différents centres sont en compétition, dans le fond, pour des subventions, un paquet général. Plus ou moins, parce que en fait, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas des ressources infinies, mais chacun des centres a vraiment son territoire. Des fois, c'est une municipalité, des fois, c'est une MRC, des fois, c'est une partie d'MRC, comme chez nous, on couvre 10 municipalités sur 12. Donc, il y a 2 municipalités qui sont dans la MRC, mais qui sont couvertes par un autre centre d'action bénévole. Donc, à ce moment-là, comme tous les groupes communautaires, oui, quand il y a une enveloppe budgétaire qui sort, et souvent, il y a plus d'appelés que d'élus, comme on dit. Oui. Donc, les gens vont déposer. Mais territorialement, on n'est pas en compétition. Au contraire, on est vraiment complémentaires. Et je suis aussi membre du regroupement des centres d'action bénévoles de la Montérégie, où là, je pense qu'on est 26 ou 27 membres. Et il y a tellement un beau sentiment de partage, de collaboration. Donc, la compétition n'existe pas entre nous, justement parce qu'on s'échange des documents. Quelqu'un qui a eu un gain dans une subvention, une demande de subvention, va être prêt à partager ce qu'il a écrit pour que quand la subvention va revenir l'année prochaine ou dans 6 mois, on puisse s'inspirer de ce que lui a fait, puis qu'on parte ça, puis qu'on l'adapte à notre réalité. Fait qu'il y a vraiment une belle force communautaire entre les centres d'action bénévole où on travaille vraiment, vraiment pour le bien commun et en collaboration. Là. On souhaiterait que nos gouvernements fassent de même. Hein? Vous êtes un bel exemple. Mais là, vous avez fait la différence entre... Vous êtes membre de l'Association des centres de bénévolat. Oui, de la Fédération provinciale. Donc là, je suis membre du conseil d'administration. Et il y a un regroupement montérégien, donc régional. Ah, OK. Donc là-dessus, oui, j'ai déjà été aussi président et vice-président de ce regroupement-là il y a quelques années, mais je suis toujours actif aux rencontres. Je suis aussi membre de 3 comités, donc un pour le développement de notre base de données statistiques, un sur les enjeux et revendications, donc parce qu'on veut rencontrer des fois des gens où on va être à l'affût de ce qui se passe pour faire valoir qui on est et surtout l'importance que les CAB ont dans leur région, donc pour la population. Et le 3e mandat, c'était au niveau des communications. Donc, on est en train d'instaurer sur Teams, en fait, une plateforme là, avec Microsoft, une meilleure façon de communiquer entre nous, d'échange, de partage de documents et de bibliothèques virtuelles, donc de nos documents pour qu'on puisse pas toujours se demander qui a telle politique parce que je veux refaire la mienne. Donc, il y aura déjà des documents qui seront disponibles là, comme ça aux membres. Donc, on travaille activement pour qu'on ait un regroupement justement qui bouge, qui va être au service des membres. Donc, je suis plus sur le conseil d'administration, mais je m'implique tout autant là, dans différents comités. Ben oui, en tant que directeur d'un centre, d'ailleurs, qui a gagné un prix sur lequel on reviendra plus tard, oui. un petit peu plus tard. Mais je comprends que vous êtes un homme très occupé. En fait, j'aime pas ça quand c'est tranquille. Je me fais souvent dire, et je comprends pas pourquoi, on me dit souvent que je suis probablement hyperactif. Ouais. Pourtant, en tout cas, moi, je le vois pas comme ça, mais ça a l'air que je brasse de l'air, comme on dit, puis je peux pas me résoudre à être juste dans mon bureau à faire que de l'administratif. De toute façon, je vais mourir à petit feu si je fais ça. Donc, oui, j'aime bien m'impliquer. Pour moi, premièrement, parce que j'aime être dans l'action, mais je me dis que dans le communautaire, j'ai décidé d'être dans le communautaire et non pas dans le privé, qui pour moi, c'est 2 mondes différents. Et dans le communautaire, je pense qu'il y a cette force-là de travail collectif. Et c'est dans ça que moi, j'arrive à me réaliser beaucoup plus, de travailler avec des gens ailleurs, avec d'autres personnes, bien sûr avec mon équipe, là, mais quand je vais à l'extérieur, ça veut dire qu'on travaille collectivement pour arriver à quelque chose qui va être plus grand que nous. Puis c'est là-dedans que moi, j'aime travailler, justement, parce que pour moi, c'est ça la définition du milieu communautaire. C'est qu'on regarde pas juste notre petite personne, on travaille pas juste pour nous autres, on travaille pour l'ensemble des gens. Et dans le cas d'un regroupement ou d'une fédération, on travaille pour l'ensemble de nos membres. Fait que moi, c'est ce qui vient me donner, justement, l'énergie pour continuer à faire ce travail-là, parce que c'est là-dedans, je pense qu'on est bon dans le communautaire. Quand je constate que vous êtes une personne hyperactive, premièrement, ensuite, vous avez un bon sens de l'humour et répandez beaucoup de bonheur autour de vous. Sourire, en tout cas. Je pense qu'il faut avoir cette énergie-là de bonheur, justement, pour travailler.
Parce que ce qu'on vit au quotidien avec les gens qu'on soutient, c'est justement, c'est pas toujours évident. Moi, je lève mon chapeau à mon équipe, sincèrement. Moi, je suis moins en contact direct avec les gens qu'on aide, mais j'en entends parler beaucoup. Oui, j'en rencontre de temps en temps. Et ça, je veux lever mon chapeau à mon équipe qui, au quotidien, se fait parler de la misère humaine. Ça fait, les gens se livrent à l'équipe pour expliquer c'est quoi leur bobo, c'est quoi leurs problèmes familiaux, c'est le fait qu'on ne sont pas capables de manger, ils ne sont pas capables d'arriver. Pour moi, ça prend une force morale incroyable. Et c'est peut-être comme ça que je vois mon rôle de dire, de devenir un peu alléger l'atmosphère sans dénigrer ce qui se passe autour, mais de dire à l'équipe, écoutez, on fait notre travail, on soutient les gens, mais dans le reste, on peut aussi essayer d'avoir un peu de plaisir. Donc, c'est ma façon de gérer, puis oui, dans l'humour et le plaisir le plus possible avec l'équipe, tout en prenant au sérieux ce qu'on a à faire auprès des gens. Oui, c'est ça. Vous avez un grand fond d'empathie, mais aussi de désir d'agir. D'où ça vous vient, ça? Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez fait avant d'être ici? En fait, oui, moi, c'est mon 3e centre d'action bénévole. Donc, j'ai commencé, j'ai déjà travaillé dans le fond, dans des services aux aînés, plus de socialisation. Donc, j'animais des activités, non pas de danse sociale. Pas de danse. Non, mais il y avait de la pétanque à tout, baseball poche. Je faisais de la gymnastique douce, donc la gymnastique vie active, là, qui était très à la mode à une certaine époque. J'accompagnais aussi des aînés pour aller faire leurs courses j'étais conducteur de minibus, donc j'avais mon permis. J'avais fait ça quelques années. Ensuite, la vie m'a emmené dans le milieu scolaire, dans le milieu municipal. Et je suis revenu par la suite dans le milieu communautaire comme directeur d'un centre d'action bénévole, donc dans l'ouest de la Montérégie. J'ai fait quelques années là. J'ai dit, moi, quand j'entre dans un travail, je me dis, je vais être là tant que moi, je sens que je fais la différence et tant que le travail va me stimuler. Et là, je sentais que moi, j'avais atteint ce que moi, je pouvais donner à cet organisme-là après quelques années. Je me disais, ça prend quelqu'un d'autre pour le reste du développement. Donc, j'ai quitté. Il y avait une autre directrice qui prenait sa retraite à Saint-Hubert. Je suis allé là et elle a un peu la même chose avec Mont-Saint-Hilaire, donc dans la vallée du Richelieu, où c'est officiellement l'emploi que j'ai occupé le plus longtemps. Donc, ça a fait 8 ans au mois de mai. C'est le poste que j'ai gardé le plus longtemps, probablement parce que... Non, ici, à Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est probablement parce que, justement, il y a encore plein de choses à développer, puis je sens que je suis encore plus sur mon X à ce moment-ci. Ouais. Et tout ça me vient probablement en grande partie de ma mère qui s'impliquait. Donc, ma mère était dans des équipes sportives du ballon-ballet l'hiver, balle-molle l'été. Et elle était souvent dans les comités organisateurs. Moi-même, je pense que j'avais eu 8-9 ans. J'étais le marqueur officiel de la ligue de balle-molle. Donc, c'est moi qui faisais les fiches là, avec pour suivre les scores et tout ça. Donc, j'ai commencé très jeune. Mais après ça, j'étais quelqu'un de très gêné à l'adolescence. Donc, je me suis un peu retiré. Mais je me suis impliqué au début de l'âge adulte là, dans les fêtes nationales de ma municipalité. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller d'aller étudier en loisirs à ce moment-là et là, c'est là que ça a développé un peu mon sens de bouger et de côté plus créatif. Et à ce moment-là, c'est ça. Je me suis impliqué dans plein de choses. Et dans mon travail, j'ai toujours été un DG qui décide de travailler avec les autres et qui ne reste pas juste dans son bureau. Là, c'est pas ma force. Mais c'est important, comme vous le démontrez si bien. Par exemple, en dernière assemblée, j'ai vu que les maires étaient invités. Oui, exact. On a vu au moins un maire. Oui, il y en avait 2. Qui était là. Oui. Il y en avait 2. Et qu'est-ce que vous faites comme... quelle relation vous entretenez avec les mairies et les maires, surtout? En fait, c'est dans notre plan d'action, justement, d'aller un peu plus vers les municipalités. On couvre 10 municipalités. Donc ça vient compliquer un peu notre travail comme organisme. Donc, parce que moi, j'ai des collègues qui sont dans une seule municipalité. Donc, le lien avec la ville est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Nous, d'être dans 10 municipalités, c'est un peu plus complexe. Et souvent, des municipalités qui sont plus loin de notre siège social voit peut-être moins l'impact de notre organisme. Donc, c'est pour ça qu'on essaie là, de plus en plus actuellement de démontrer qu'on peut desservir plus large. On peut justement collaborer avec les municipalités ou les gens de ces régions-là pour arriver à développer des choses dans leur municipalité. Mais on a du travail à faire là, de notre côté. C'est pas tant que les municipalités veulent
pas savoir ce qu'on fait. C'est plus nous qu'il faut arriver à se vendre, mais dans le travail qu'on a au quotidien, ben c'est ça. Faut être capable de se libérer de ce côté-là. Et comme directeur, ça devrait faire partie de mon travail. Mhm. Mais je dirais que depuis 8 ans, j'ai été très interpellé sur le terrain à différents moments. Ce qui fait que j'ai peut-être moins eu le temps de développer cet aspect-là. Mais il y a des fois où on développe des choses. Il y a comme un cadeau qui arrive, comme actuellement avec la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, qui est vraiment à l'autre bout de notre territoire. Oui. On est en train de développer un beau projet pour rendre plus accessible la popote roulante là-bas. Donc, il y aura justement un congélateur qui sera là. Donc, nous, on va prendre les inscriptions, mais les gens vont aller chercher directement là-bas à la municipalité. Donc, ça va être géré par le Club d'âge d'or, la municipalité et la Fondation communautaire. Donc, ça va être un beau partenariat qu'on est en train de développer là, très, très bientôt. On est déjà très avancé. Il reste à être plus dans l'action plus formellement, mais avec les vacances qui s'en viennent, on risque de plus commencer ça à l'automne. Mhm. Mais c'est le genre de dossier qu'on veut et qu'on peut développer avec les gens des différentes communautés. Notre but, c'est pas de prendre juste les gens de Mont-Saint-Hilaire puis de faire quelque chose ailleurs. Au contraire, on veut être actif avec les gens locaux. Donc, s'il y a des élus des différentes municipalités qui entendent ce podcast-là, peu importe la municipalité, même Mont-Saint-Hilaire et Belleuil, on est tout près, mais s'ils ont des idées de projet, s'ils veulent nous intégrer dans des choses, ben, qui ne se gênent pas, nous, on veut justement être au service de la population et répondre aux besoins du milieu. Puis ça, ben, moi, ça ferait tout mon bonheur justement d'être encore plus présent parce que c'est un des objectifs qu'on a comme centre, là. Ouais. En vous écoutant, je repense aux cris des municipalités qui disent: on n'a pas d'argent, on veut de l'aide gouvernementale. Alors, puis vous, c'est pas vous en avez besoin aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que les municipalités peuvent et vous fournissent aussi? Je pense à Saint-Hilaire, ils vous ont laissé, je pense, prêter un local qui est Exact. le partage de Noël, qui est un local qui ne vous coûtait rien. Non, exactement. Parfait. Mais quand vous dites un frigidaire ailleurs, un congélateur ailleurs, est-ce que c'est la municipalité qui fournit? Est-ce que vous faites un appel de fonds de la part de En fait, la municipalité? En fait, le comité formé des gens de la municipalité là-bas ont déposé un projet à Centraide. Et comme ce n'est pas une entité formelle qui avait déposé, c'était comme le regroupement de ces 3 entités-là. Centraide nous a contactés, bien sûr, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de dédoublement, sachant que nous, on offrait quand même un service de popote sur le territoire. Et en fait, on est devenu fiduciaire de ce projet-là. Donc, Centraide a décidé de donner des sous pour l'achat du congélateur, l'achat de premier repas, la mise en place un peu du projet. Et donc, le CAB a reçu l'argent qui va être redonné à ces 3 entités-là pour que ça puisse se faire. Mm-hmm. Oui, après ça, les municipalités, bien sûr, bon, s'il y a de l'argent, mais on sait qu'effectivement, l'argent ne coule pas à flot dans les municipalités. Donc, mais même quelques centaines de dollars nous aident toujours. Mais de plus en plus, il y a des politiques justement, de reconnaissance des organismes où on a accès à des locaux gratuits, où on a, comme justement, effectivement, la ville de Mont-Saint-Hilaire qui nous prête un local pour la Guignolée. Des fois, ça peut être une participation à ce qu'on fait ou ce qu'on est. Je pense, il y a Mont-Saint-Hilaire, entre autres, et Otterburn Park, où pendant la Guignolée, c'est vraiment la municipalité. Et là, j'espère que je n'en oublie pas dans le comité, puis je m'excuse si j'oublie quelqu'un dans les 4 autres municipalités, mais où c'est vraiment la municipalité qui prend en charge l'organisation de la Guignolée. Donc, à ce moment-là, c'est quand même une implication qui est importante pour nous. Nous, on n'a pas à gérer ce qui se passe dans les rues pour la collecte de denrées. Et nous, on reçoit tout ça par la suite et on fait le tri et les paniers. Donc, ça aussi, c'est de l'aide qui peut nous être donnée, mais de nous permettre d'afficher, de mettre sur des panneaux, justement, à l'entrée de la ville, des panneaux lumineux, quand c'est la semaine de l'action bénévole, de nous référer, ne serait-ce que nous référer des gens, si quelqu'un veut s'impliquer bénévolement, mais qui nous l'achemine, qui achemine la demande chez nous, puis nous, on va pouvoir, après ça, guider. Fait que le but, c'est de parler de nous, puis si possible, oui, de nous accompagner, nous soutenir dans d'autres sphères monétaires et de services, surtout. Ouais. Je pense à d'autres organismes là, qui font, par exemple, de la guignolée aussi. Je pense au Chevalier de Colomb. À chaque année, ils annoncent ils font plus. leurs activités de Noël. Oui, mais Chevalier de Colomb, on ne le fait plus. Mais maintenant, c'est le Grain de sel qui a repris le flambeau de l'autre côté de la rivière. Le Grain de sel, maintenant, collabore beaucoup avec vous autres. Oui, après des années moins le fun, je vais le dire comme ça. Ça a eu du changement aussi au Grain de sel.
sel. Et maintenant, le grain de sel est devenu même un de nos 3 fournisseurs pour notre popote roulante. Donc, on achète des repas qu'eux transforment de nourriture qu'ils reçoivent d'un peu partout, là, des producteurs, moissons et tout ça. Et un peu comme le Centre d'action bénévole de Saint-Basile qui nous fournit aussi des repas pour notre popote roulante. Donc, oui, la relation s'est beaucoup améliorée. Puis je pense que ça fait du bien pour nous, mais aussi pour les gens autour, parce que personne n'était bien à l'aise là, d'un drôle de climat. Quand moi, je suis arrivé en poste, là, c'était pas sain. Il y avait un trio. On faisait partie d'un trio où tout le monde travaillait sur l'aide alimentaire, mais tout le monde voulait un peu protéger son territoire. Ouais. Là, le fait qu'on ne soit que 2, puis qu'il y a eu un changement là-bas, ben oui, on collabore super bien avec on appelle ça les gens qui ont leur chasse gardée, ils ont leur petit pouvoir. Vous connaissez cette expression-là, oui. Les petits pouvoirs. Mais en même temps, je pense que tout le monde était dans un but de vraiment bien aider la population. Mais c'est sûr que, bon, comme on disait tantôt, des fois, il y a de l'argent à quelque part. Là, si on est plus sur la tarte, bien, ça fait des moins gros morceaux. Fait que probablement que c'est ce qui s'est passé dans le passé. Mais l'important, c'est que maintenant, ça va bien. Puis qu'on collabore vraiment pour une belle relation avec le partenaire. Fait que j'espère qu'il y a bien des gens de toutes les municipalités qui vont écouter ce que vous nous racontez. C'est très important et intéressant. Puis justement, je voulais en venir au podcast que vous avez rebaptisé le PodCab. Le PodCab. Est-ce que c'est vraiment, ça vient de vous, ça, cette idée-là? Bien, ça vient de moi parce que j'écoute, moi, je suis un amateur de jeux de société, donc pas le Monopoly, mais il y a beaucoup d'autres choses. Là. Il y a des jeux de société modernes depuis quand même de nombreuses années. Il sort à peu près 4. Je pense que c'est autour de 4500 jeux par année à travers le monde. Il y a beaucoup de choix. Puis, bon, quand on rentre là-dedans, c'est comme dans n'importe quelle passion. Quand on se lance à fond, on se lance. Et bon, j'écoute des podcasts, des balados sur les jeux de société, mais aussi sur d'autres sujets. Et je trouvais que c'était un médium qui était intéressant pour peut-être aller rejoindre un autre type de clientèle. Faire connaître le Centre d'action bénévole, mais faire connaître aussi le milieu communautaire en général. Donc oui, c'est venu d'une idée que j'ai eu le goût de développer et que le nom aussi, là, ça m'a... C'est ça. Il y a eu la petite étincelle à un moment donné. C'est bien, PodCab. Oui, comme c'est CAB pour Centre d'action bénévole. Donc, je trouvais que c'était une belle façon de rendre hommage au Centre d'action bénévole dans le titre. Et aussi, bon, ceux qui verront la vignette, là, notre logo, les ondes qui sont de chaque côté du micro, en fait, forment un cœur. C'est pas évident parce que personne ne le voit quand je le dis pas, mais il y a un cœur là, donc qui symbolise, bien entendu, toute l'entraide et tout le soutien qu'on a là, de nos bénévoles pour, justement, aider la communauté. Mais vous avez dû faire un appel à la Fondation du CAB pour pouvoir financer le petit studio ici où nous sommes actuellement? Pas concrètement, parce qu'on avait des fonds qui étaient dédiés justement pour des projets. Donc, on est allé puiser là-dedans. Mais la Fondation est quand même là pour soutenir le Centre d'action bénévole. Donc, la Fondation qui organise différentes activités dans son année. Et de notre côté, justement, autant pour notre mission globale, pour être capable de fonctionner, ou si on a des projets spécifiques où là, on a besoin d'argent qu'on n'avait pas prévu pour ça, effectivement, on peut faire appel à la Fondation. Donc, c'est un très grand soutien, honnêtement. On est bien content là, que les gens, qu'il y ait des gens qui soient au conseil d'administration et des gouverneurs autour de ça, mais que les gens participent aussi aux activités là, de la Fondation. Donc, il y a un tournoi de golf qui s'en vient au mois d'août et il y a eu un vin fromage il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et on remercie, je veux dire, principalement les gens d'affaires parce que c'est surtout eux qui sont présents à ces événements-là. Oui. Et je trouve ça intéressant que ces gens-là puissent être là pour une cause comme la nôtre, qui vient en aide justement aux gens les plus fragilisés de la société. Donc, les gens puissent prendre un peu de temps et surtout de l'argent pour accompagner la Fondation qui nous accompagne. Donc, effectivement, si vous voyez ça, vous pouvez aller voir le site de la Fondation. Vous pouvez toujours donner à la Fondation aussi, même comme citoyen. Pas obligé de donner des milliers de dollars. Si vous voulez faire un don récurrent ou un don ponctuel, même de 20 dollars, c'est sûr que tout ça vient nous aider à la fin là, pour qu'on puisse aider plus de monde. Parce que les membres de la Fondation sont là, entre autres, pour plusieurs raisons, évidemment. Très honorables, mais aussi parce qu'ils ont des liens avec le milieu des affaires qui peut servir financièrement, apporter quelque chose sur le plan financier. Oui. Mais dans le fond,
au CAB. Puis entre eux aussi, on le dit de plus en plus, ces événements-là deviennent des activités de réseautage entre les membres, les gens qui sont présents. Nous, on souhaite même que si ça peut créer des alliances au niveau du milieu des affaires, tant mieux. L'objectif sera aussi atteint que les gens viennent nous aider, mais en plus, eux, ça leur donne peut-être des opportunités qu'ils n'avaient pas prévues parce que en jasant sur le terrain de golf ou au souper, on rencontre quelqu'un ou on se fait présenter une autre personne. Ouais. Et tant mieux. Le but, c'est que tout le monde en sorte gagnant et qu'on ne soit pas justement juste en mode aller chercher de l'argent. On voit ça, la Fondation, justement, comme étant une opportunité d'affaires pour les gens qui viennent de rencontrer d'autres gens du même milieu. Non, il ne faut pas que ce soit juste ça. Non, effectivement, le but, c'est de faire les deux, mais il faut qu'il y ait quand même gagnant-gagnant, puis ça, on y croit. Oui. Mais le but, c'est effectivement de ramasser des sous pour que le CAB puisse aller plus loin. Là. Effectivement. Mais qu'est-ce que vous espérez comme résultat, un peu, effet, avec un podcast, avec les podcasts? Là, c'est tout simple. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait, quelques personnes qui écoutent, mais que même si on a 3 personnes qui écoutent et que ces 3 personnes-là comprennent mieux notre réalité, comprennent mieux la réalité du milieu communautaire, pour moi, j'aurais atteint ce que je veux avec ça. Mm-hmm. On se fait dire souvent, les gens ne vous connaissent pas. Puis oui, souvent, on est peut-être connu pour ceux qui font les paniers de Noël. Mais récemment, justement, mon adjointe, qui en fait est la coordonnatrice de la Fondation, a rencontré une notaire récemment parce qu'ils sont en train de préparer des choses sur les dons planifiés. Donc, oui. Et la notaire a vu un peu nos statistiques de centre d'action bénévole, puis elle a fait « Oh, mais je ne savais pas que vous faisiez autant de choses ». Elle était vraiment étonnée de voir à quel point on aidait un nombre incroyable de personnes dans différents services. Et c'est vrai qu'on n'est pas tant connu pour tout ça, mais en même temps, je dis toujours, est-ce que tout le monde dans la région connaît tous les commerces qui sont sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier? Non, parce que si on en a besoin, on va le trouver. Si on n'en a pas besoin, on passe devant et on ne sait pas c'est quoi. Fait que c'est un peu ça que je vois, mais ça n'empêche pas que oui, il faut faire plus d'efforts. Et le podcast est un peu ça, de démystifier le milieu communautaire, de dire, on n'est pas juste des quêteux. On est aussi des créateurs de richesses humaines, mais des créateurs de richesses financières aussi. Notre organisme... avec toutes les subventions, avec ce qu'on va chercher auprès de différents bailleurs de fonds, mais aussi avec tous nos services ne sont pas gratuits. C'est quand même une entreprise à vocation communautaire, mais une entreprise qui a un budget d'un peu plus qu'1 million. Mm-hmm. Et ça, j'aime toujours le dire, cette année, les bénévoles ont fait plus que 30 000 heures de bénévolat. Ça équivaut à 16,5 postes à temps plein, donc ça me prendrait 16 employés et demi pour faire le même nombre d'heures. Et si on calcule ça au salaire médian du Québec, on approche un autre million. Oui. Donc, le Centre d'action bénévole, un méga service de ressources humaines, donc c'est 348 bénévoles en plus des employés. Et c'est une entreprise de 2 millions de dollars par année si on calcule tout ça. Donc, on est quand même loin et sans dénigrer, là, parce qu'on a besoin, mais on est loin d'un club strictement social où les gens viennent pour se jaser. On est vraiment dans de la gestion importante de ressources humaines, dans de la réponse à des besoins importants. Tout ça en étant en mode financier, parce que ça prend une équipe solide pour gérer tout ça qui vient cimenter entre les besoins et la réponse aux besoins. Donc, c'est une grosse charge pour une petite équipe d'environ 12 personnes normalement. Fait que c'est quand même... c'est une grosse chose et souvent, les gens ne pensent pas qu'on est à ce point-là, pensent toujours, quand on pense communautaire, on pense à des petites affaires et tout ça, mais non, on est une entreprise en bonne et due forme dont la vocation est sociale avant tout et non pas le profit. Fait que j'aime bien le ramener parce que des fois, quand je parle aux gens d'affaires et que je leur dis tout ça, je sens que la perception change et que là, on est un peu plus pris au sérieux à ce moment-là. Mais j'écoute ça et je me dis, mais quelle économie pour un gouvernement qui s'occuperait de ses citoyens? Hein? Combien ça coûterait tous ces services-là? Et finalement, aussi, je pensais à ça, c'est ça, le bien-être qu'en tirent les bénévoles. Si on mettait tout ça en argent, ça se calculait le bonheur que les bénévoles vivent dans leur bénévolat,
Parce que, on le sait, là, c'est un échange donnant-donnant, hein, Exact. toujours. Alors, les bénévoles qui viennent, on leur dit toujours, ben venez, choisissez quelque chose qui vous plaît, où vous vous sentez bien, où, bon, ça répond à vos attentes et à votre bonheur. Et ça impossible de monétiser ça, mais ça vaut Ah, cher. mais l'impact, oui. Puis il y a des études qui démontrent que les gens qui font du bénévolat sont en meilleure santé psychologique, en meilleure santé physique. Donc, effectivement, ça, c'est des gens qui sont moins dans les réseaux de la santé, qui prennent moins de médicaments, qui sont plus actifs. Donc, effectivement, on ne peut pas le quantifier, le monétiser, mais ça a un impact majeur en plus de toutes les heures qu'ils font là, pour aider les autres. Ouais, ça fait qu'on ne s'arrêtera pas sur ces calculs-là, Non. parce que c'est impossible, que c'est impossible. Mais juste pour terminer, juste sur le PodCab, Oui. qu'est-ce qu'on va retrouver dans les épisodes qui vont venir? En fait, on va aller toujours dans le giron communautaire et bénévole, mais bien sûr, il va y avoir des émissions avec des membres de l'équipe. Donc, on veut faire connaître les services qu'on offre. Souvent, on va essayer de jumeler justement une employée et une bénévole, soit dans la même entrevue ou dans 2 mini-entrevues qui vont se succéder, mais qui vont être dans la même émission. Donc, pour voir un peu la vision de l'employé, la vision de la bénévole qui s'implique. Il y aura des membres, quelqu'un de la fondation. Donc, cet été, on veut avoir un peu le retour du tournoi de golf. On veut avoir le président de la fondation qui va venir nous parler de c'est quoi la fondation, mais un peu le retour sur le tournoi. On aura des gens du CLSC, donc les organisatrices communautaires qui vont venir parler du milieu global, mais on veut la Fédération des CAB, on veut des bénévoles, on veut des bénéficiaires. S'il y a des gens qui acceptent là, justement de venir nous rencontrer, à la limite de façon anonyme, justement dans le respect de leur... pas divulguer leur identité pour pas qu'ils se fassent peut-être juger par d'autres personnes, mais l'objectif, c'est vraiment de parler de nous, mais d'aller chercher aussi d'autres organismes autour qui vont venir parler de ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont comme organisme. Et on aura aussi des gens d'affaires, entre autres, qui sont venus s'impliquer à la Guignolée, donc bénévolat d'affaires. Donc, c'est c'est plus de l'implication communautaire que du bénévolat au sens strict parce que ça fait partie de leur travail. Mais donc, on veut vraiment amener tout ça, parler du bénévolat, du milieu communautaire, dans une simplicité qui va permettre aux gens de comprendre ce qu'on fait, là. Très, très, très stimulant et intéressant, tout ça. Mais c'est ça, j'avais une question aussi. Oui. C'est qu'il y a des gens qui m'ont demandé dernièrement, comment on fait pour écouter, ils sont où les podcasts? En fait, on les diffuse. Si des gens écoutent déjà des podcasts, ils vont les retrouver sur les différentes plateformes. Donc, il y a soit des applications, mais il y a Spotify qui est très connu. Donc, pour écouter de la musique, donc vous cherchez PodCab, vous allez finir par le trouver. Il y a sur Apple Podcast aussi, là, c'est pour ceux qui sont avec cette plateforme-là. Mais sinon, abonnez-vous à notre page Facebook. De ce côté-là, nous, à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, donc à toutes les 2 semaines, on devrait diffuser une émission le vendredi et on met sur la page Facebook toutes les émissions vont être là. Donc, et on crée un lien YouTube aussi. Donc, les gens qui connaissent bien YouTube peuvent aller sur YouTube, chercher Centre d'action bénévole et il y a, je cherche le terme, là, il y a une liste de lecture qui s'appelle PodCab. Et là, vous allez retrouver nos émissions. Donc, il n'y a pas de visuel de nous en entrevue. C'est une image fixe, mais tout l'audio va être là. Donc, sur YouTube, on peut l'écouter directement sur notre page Facebook. Bientôt, on devrait les mettre sur notre page web aussi. Donc, ça va être, les gens n'auront qu'à cliquer sur le lien pour écouter. Ils peuvent écouter ça d'un peu partout, de différentes manières. Ah, heureusement, parce que c'est pas tout le monde qui est sur Facebook, là. Non, connais exact. des gens qui sont récalcitrants à Facebook et à Mark Zuckerberg et qui se sont même désaffiliés. Je suis très respectueux de ça. Malheureusement, pour nous, ça reste encore un outil de communication trop important pour qu'on se désengage. Il y a quand même beaucoup de gens sur Facebook. Alors comme ça, les gens qui n'écouteront pas les podcasts parce qu'ils ont choisi de ne pas les écouter parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Exact. Alors, je voulais revenir sur votre prix Hommage Bénévolat Québec. Oui. Alors, d'abord, comment on fait? Pourquoi vous l'avez gagné? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour... En fait, c'est un prix qui est remis à chaque année par le gouvernement du Québec, donc avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
il y a une ouverture de mise en candidature. Donc, il y a 3 catégories. Il y a les jeunes bénévoles, il y a les bénévoles et par la suite, il y a aussi les organisations, les organismes. Et on a un formulaire à remplir là, qui est quand même... C'est ça, il faut travailler quand même pas mal pour montrer tout ce qu'on fait. Suite à ça, il y a un peu avant les fêtes, il y a il y a un comité qui se rencontre, qui se répartissent les 3 types de catégories. Les gens analysent justement toutes les candidatures et par la suite, c'est ça, ils dévoilent, nous appellent pour nous dire qu'on a gagné ou pas. Et cette année, on a eu l'appel pour dire qu'on avait gagné. Et c'est ça. Et on reçoit à ce moment-là. On est reçu à l'Assemblée nationale, belle soirée, un beau souper, et il y avait juste avant le souper une belle remise de prix en compagnie de la ministre Rouleau, donc qui nous remet ce beau prix-là qui est la plus haute distinction en termes de développement de l'action bénévole, justement, et sur le territoire du Québec. Donc, c'est quand même un honneur. Il n'y avait que 6 organismes cette année qui recevaient le prix et quand même 3 centres d'action bénévole. Donc, en tant que président de la Fédération, bien fier de voir qu'on était 3 centres d'action bénévole sur les 6 organismes. Donc, ça démontre toute l'importance qu'on a comme centre d'action bénévole. Mais les 6 organismes n'ont pas gagné, là. Ils étaient en Oui. liste. Oui, mais c'est à travers le Québec. Donc, on a différentes régions administratives. OK. Normalement, il y a un jeune bénévole et un bénévole de chaque région administrative. Et il y a aussi un certain nombre d'organismes. Donc, ça, c'est pas prédéterminé. Il y a un certain nombre d'organismes qui vont remporter, mais il y en avait plus que 6 qui avaient déposé leur candidature. Là, c'est certain. Et là, en tant que Québécoise, ignorante du nombre de... Comment vous appelez ça? Les régions? Les régions. Oui. Il y en a 6 ou 7. Il y en a 16. 16 ou 17, là, mais oui, quelque chose comme ça. Donc, il y avait 40 personnes qui recevaient des prix lors de cette soirée-là, personnes et organismes. Donc, on était 40 lauréats de ce beau prix qu'on a reçu. Donc, bravo. Mais merci. Et on vous l'a remis en main propre. Oui. Paraît-il qu'il est arrivé quelque chose que vous pourriez nous raconter. Pourquoi pas? Oui, effectivement. J'ai de beaux gènes à la Gaston Lagaffe. Et lors de la cérémonie, en fait, c'était un trophée qui était non identifié parce que, pour les photos, c'était plus simple. Puis après, comme on n'avait pas de table, donc ils nous ont pas remis notre vrai trophée au moment de la photo. Oui. Donc, c'était un trophée qui était le même pour tous. Et à la fin de la cérémonie, on nous remettait notre trophée. Et justement, après la cérémonie, prise de photos un peu avec tous les groupes. Mon président me demande de prendre une photo devant une murale. Je dis oui, puis on passe devant la dame qui a le trophée démo, là, le prototype. Et je lui demande de prendre, si je peux prendre le trophée pour la photo qu'on fera. Elle dit oui. Et je fais 4 pas avec et le trophée m'a échappé. Et comme il est fait en verre en grande partie, oui, j'ai éclaté en 1000 morceaux le prototype du prix Hommage bénévole Québec sur de la céramique. Donc, tout le monde s'est retourné. Oui, donc j'étais très gêné. J'ai été la vedette du moment. J'ai été la vedette du moment. J'assume ce côté-là gaffeur et ça a été, ça restera dans les annales, mais en même temps, c'est ça, rendu là, faut bien en rire. J'ai pas empêché une cérémonie, j'ai pas détruit quelque chose qui empêchait que les gens soient reconnus. C'était vraiment à la fin le démo. Donc, c'est dommage que ça n'ait pas été filmé parce qu'on aurait eu un beau petit extrait pour amuser les auditeurs. Fait que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je suis assez à l'aise avec ma gaffe, mais c'est ça. On a tous aimé Gaston Lagaffe. Oui, c'est ça, effectivement. C'est pas n'importe qui. Mais en tout cas, félicitations. Je pense que les gens de toute la région sont très contents d'apprendre ça. Là, moi, je veux le dédier, ce prix-là, parce que oui, c'est le président et moi qui sommes allés chercher le prix, mais c'est en reconnaissance du travail de toute l'équipe, bien entendu, de l'ensemble des bénévoles et de nos partenaires. C'est quelque chose qui, pour moi, est pas juste à nous, ça appartient à l'ensemble de la communauté parce qu'on est enraciné dans notre communauté. Puis sans elle, ce prix-là serait pas là, puis il voudrait rien dire. Donc, pour moi, c'est vraiment un prix qui revient à l'ensemble de la population qui nous soutient tout au long, depuis plus de 55 ans maintenant au Centre d'action bénévole. Donc, les gens qui pourraient s'inscrire comme bénévoles ici au centre ne viendraient pas dans n'importe quel centre. Ils vont venir dans un centre bien dirigé, bien orchestré, où c'est plaisant quand on met les pieds aussi. On voit que l'équipe se tient, l'équipe a du plaisir et qui est productive aussi, qui est efficace. Oui, exactement. Parce que moi, pour m'y être venu souvent, eh bien, vraiment, je donne la référence à nos auditeurs. Inscrivez-vous, ça vaut la peine. Maintenant,
pour terminer un peu, c'est que je voulais revenir hier, il y avait une assemblée Ouais. générale. Donc, au moment où on enregistre, c'est ça, c'était l'Assemblée générale hier. C'est ça. Et oui, le 5 juin. Euh, Qu'est-ce que vous avez parlé? Bon, évidemment, le budget, ça va bien, tout est équilibré, ce qui est important. Il y avait des gens fort intéressés, des représentants des différents services, des représentantes de Mhm. différents services. Oui. Puis vous avez parlé, en tout cas moi j'y étais et j'ai appris que vous cherchiez à vous relocaliser. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'actuellement, on est dans 3 locaux. Donc, il y a l'aide alimentaire qui est dans un local où il y a les bâtiments de l'Office régional d'habitation. L'administratif est aussi dans le même réseau de bâtiments, mais ailleurs. Et on a la friperie un petit peu plus loin sur Sir-Wilfrid-Laurier. Donc, Alors, on a un rêve de pouvoir mettre tout ça ensemble pour justement avoir peut-être plus grand, pour pouvoir développer peut-être plus justement, de liens entre nos différents services. Donc, on se dit, si quelqu'un vient chercher de l'aide alimentaire, ben, pourrait en même temps passer à la friperie si c'est ça ben oui. passe devant. Donc, Hmm. et aussi au niveau de l'équipe, ben, quand on a une équipe, des fois, qui est en différents endroits, malgré tout ce qu'on peut faire, ben, des fois, il peut y avoir justement moins de liens, moins d'affinités qui se développent. Parce que moins de contact. Ben, c'est ça, loin des Hmm. yeux, loin du cœur, comme on Un dit. peu, ouais. Fait que et pas qu'on n'est pas en chicane, mais c'est sûr que quand c'est plus facile quand on est tous ensemble. Fait que c'est un peu tout ça. Puis on se disait, avec un bâtiment qui serait à nous, ben, au lieu de louer un bâtiment dans un centre commercial qui nous coûte quand même assez cher, ben, moi, j'ai une vision long terme, ben, de dire, bon, dans 20 ans, quand le bâtiment sera payé, ben, ça sera que de l'entretien. Donc, l'argent qu'on a investi dans un loyer actuellement pourrait revenir à la population à ce moment-là. Donc, il faut voir à long terme aussi. Fait que oui, c'est un rêve qu'on a depuis quelques années et ben, malheureusement, il n'y a pas tant d'opportunités Non. dans la région. Les locaux sont relativement chers. Très cher. C'est ça. On n'est pas dans la bonne période Ouais. pour faire On cet est achat. dans la hausse Oui, des coûts exact. d'achat, des coûts de location. Ça n'a pas d'allure. Alors, il aurait fallu que ça se fasse il y a 10 ans, peut-être. Peut-être, Mais effectivement. bon, Ou c'était qu'on pas... ait un mécène là, qui a un bâtiment qui serait assez grand pour tout ça, puis qui nous dise, ben voici, je vous offre mon bâtiment. On offre de beaux reçus de charité là, pour Oui, oui, oui. quelqu'un qui Alors, on peut fait faire un beau don. appel Là. Oui, à un mécène là, qui, en ce moment, nous écoute. exactement. Mais vous avez réussi à changer votre vieux camion. Ça a l'air qu'il était rendu au bout de la route, Ouais. c'est qu'on Ben, dit. en fait, on avait 2 choses. On avait un minibus Ouais. et depuis quelques années, on avait un camion réfrigéré, donc qui, lui, avait été, durant la pandémie, a pu être financé par des programmes fédéraux par l'entremise de Centraide. Et là, ben, on a dévoilé hier à l'Assemblée générale le lettrage. On ne l'avait pas identifié encore, mais là, maintenant, notre camion est bien identifié avec nos couleurs et plusieurs de nos partenaires là, sur le camion. Donc, on est bien content. C'est des choses que c'est ça. Des fois, on met de côté parce qu'on va aux priorités. Mais là, ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait le faire et on était bien content de dévoiler tout ça hier à l'Assemblée générale. Est-ce que ce camion-là est réfrigéré aussi? Ou... Oui, lui, il est réfrigéré, dans le fond. OK. C'est pour, entre autres, aller chercher les dons quand on va à Moisson, Rive-Sud, pour l'aide alimentaire. Mais il peut servir à différentes autres activités. Entre autres, quand on fait le tournoi de golf, on l'utilise, Oui. ne serait-ce que pour mettre tout le matériel qu'on doit déplacer pour le tournoi. Fait qu'il vient nous aider à différentes choses dans l'année, mais principalement pour l'aide alimentaire. Quand on va chez IGA aussi, qui nous donne des dons à Moisson-Rive-Sud. Donc, effectivement, là, c'est principalement pour le côté alimentaire, mais il sert à d'autres choses. Mais vous n'avez plus de minibus, là. Non, malheureusement, Non. on avait un minibus. OK. On a eu pendant pratiquement une vingtaine d'années. Ouais. Mais avant la pandémie, on avait des activités, un dîner communautaire, le cinéma, qu'on a essayé de reprendre après la pandémie. Puis malheureusement, c'est ça, ça n'a pas relevé. Et notre minibus était rendu en fin de vie. On s'est rendu compte récemment qu'on voulait le vendre et que bon, le mécanicien a fait non, là, je pense qu'il faut juste l'envoyer à la fourrière. Donc, on a dû se départir de notre minibus, mais qui a été quand même d'une grande aide pendant plusieurs années. Oui, mais qui ne fait pas partie des services essentiels quand même. Non, effectivement. Ben, la socialisation, c'est quand même important que les gens sortent de leur maison Ouais. puis voient d'autres personnes. Ouais. Oui, parce que vous avez continué à faire des activités de socialisation sur place. Là. Je sais qu'on est invité, les bénévoles, Ah, les bénévoles, oui. à des activités à gauche, enfin, Exact. régulièrement, là, si ce n'est un repas collectif, des choses comme ça. Exact. Pour terminer, en tant que directeur du Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, vous êtes au courant de l'état du bénévolat, du nombre de bénévoles. Est-ce que vous dites qu'on a des secteurs dans nos activités, certains services où il manque vraiment de bénévoles?
À ça, je vais répondre, puis ceux qui sont sur notre page Facebook vont le voir. Ouais. L'accompagnement transport, c'est tellement essentiel. Donc, c'est des gens qui accompagnent des personnes à leurs différents rendez-vous médicaux, donc soit dans des hôpitaux, dans des cliniques. Et ça prend vraiment un profil particulier de bénévole. On s'entend que c'est pas tout le monde qui peut faire ça parce que, oui, ça prend un caractère spécial. Oui. Ça prend de la patience, ça prend de l'empathie, ça prend du non-jugement parce que des fois, bon, les personnes qu'on peut transporter n'ont peut-être pas les mêmes valeurs ou les mêmes façons d'être que nous. Donc, on cherche, je dirais principalement actuellement, des gens qui sont prêts à aller à Montréal. On le sait, Montréal, c'est pas simple, c'est pas facile. On comprend bien que les gens veulent pas y aller. Mais s'il y a des gens qui aiment ça, aller à Montréal, on a toujours des personnes qui ont des rendez-vous qu'on refuse malheureusement. Les rendez-vous, on n'a pas d'accompagnateur justement pour aller avec eux. À quelque part, c'est beaucoup ça, mais même localement, pour les petites courses aussi, si des gens veulent juste aller faire, accompagner des gens pour aller faire leur épicerie, aller à la pharmacie, quelque chose qui est plus local, ça aussi, on cherche des bénévoles pour ça. Et dans différentes sphères ailleurs, peut-être en plus petite quantité, mais c'est principalement le service d'accompagnement qui actuellement on a besoin. Bon, vous ne me surprenez pas. Je pense que notre responsable des bénévoles, Stéphanie Carrasco, nous l'a bien dit aussi. Exact. Alors, ça confirme ce qui se passe. Alors, s'il y en a qui aiment conduire, qui sont patients, qui aiment créer des liens, parce que toutes les fois qu'on a interrogé des accompagnateurs, ce qui a été fait, entre autres, dans l'Infocab, pendant toutes les années où l'Infocab sur papier a existé, il y a eu des rencontres avec différentes bénévoles, dont celui-là, accompagnement. Et ces gens-là ont toujours dit, c'est merveilleux, on a un contact humain, chaleureux, et on trouve que c'est précieux comme expérience. Exact. Oui, les gens sont bien contents de faire ça au final parce que c'est ça. C'est un service à hauteur très, très humaine avec des gens qui ont une vulnérabilité de la santé, c'est important. Donc, les bénévoles viennent tellement faire un réconfort auprès de ces gens-là qui s'en vont, des fois avoir des mauvaises nouvelles. Fait que oui, c'est tellement un service qui est important là, avec beaucoup d'autres au CAB, mais effectivement, celui-là, c'est très important. Fait que, puis les gens sont rémunérés pour le transport, là, je veux dire, l'essence. En fait, il y a un remboursement, effectivement. Pas rémunéré, mais leur temps est gratuit, mais l'utilisation de la voiture, il y a effectivement un montant qui est donné pour rembourser les frais. Qui n'est pas une fortune, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est très, très bien. Effectivement. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? On pourrait parler toute la journée, je pense. On est bien parti. C'est ça. Mais pour aujourd'hui, je pense on se refera une autre rencontre pour parler d'autres choses. Dans l'évolution des choses. Exactement. Dernière petite question. Oui. Vos projets, là, vous avez eu le projet du podcast. Oui. Bon. Avez-vous d'autres choses en vue? Là? Vous pourriez nous donner un scoop? Mes vacances. Non, mais effectivement, là, actuellement, au centre, on est en train de faire une analyse de nos ressources humaines pour être en capacité de faire face à ce qui s'en vient. Donc, oui, il y a des gens dans l'équipe qui vont prendre leur retraite dans les prochaines années. On veut s'assurer d'être un organisme qui va être attractif pour de nouveaux travailleurs, de toujours maintenir aussi ceux qui sont là avec nous, de travailler avec ceux qui vont rester. Donc, on est en train de faire un gros projet justement d'analyse sur nos ressources humaines actuellement qui va nous mener à peut-être bonifier des choses, mais qui va surtout consolider ce qu'on fait et encore c'est ça, offrir à l'équipe des conditions de travail, mais pas, je ne parle pas nécessairement monétaire, mais aussi de formation, d'outils de travail. Donc, on veut vraiment faire quelque chose d'intéressant avec ça. On revient un peu à la base. Des fois, il faut reculer d'un pas pour aller de l'avant. Mais là, on travaille justement sur une des ressources les plus importantes au CAB, qui est son équipe de travail. Puis après ça, on pourra développer d'autres projets éventuellement. Là. Mais on est toujours aussi prêt, s'il y a des gens qui ont des beaux projets, à venir nous voir. Puis on pourra voir comment on peut les aider ou les accompagner dans ça. Oui. Alors, il me reste seulement qu'à vous dire un gros merci de tout ça. Puis continuez à garder votre bonne humeur, votre enthousiasme et votre compassion en même temps pour tout ça. Là. Merci beaucoup, merci. Merci pour l'entrevue et merci, Louise, d'avoir accepté d'être notre personne qui va faire les interviews dans le podcast, d'être notre animatrice officielle du podcast. Donc, merci pour ce beau dévouement pour notre organisme. C'est moi qui vous remercie parce que c'est un cadeau que vous m'avez fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Oui. La musique provient de bensound.com.